Ce matin, des opposants au GCO, un an après son inauguration. Le grand contournement ouest de Strasbourg continue de faire débat. Riverains, élus, associations, une trentaine de personnes étaient rassemblées pour dénoncer les nuisances et plus généralement la politique du tout-routier. David Meneux, Xavier Gannet. Un an d'exploitation du GCO et pour lui faire sa fête, quelques banderoles et une trentaine de convives. Pour eux, le bilan est négatif, leur prédiction s'est confirmée, le GCO a globalement augmenté le trafic routier en Alsace. Les poids lourds sont au rendez-vous, il y en a même déjà un peu plus que prévu. Donc ce que notre collectif dit depuis longtemps, c'est que le GCO c'est fait pour faire un couloir à camion en Alsace. Et est-ce que l'Alsace a besoin d'être sur un couloir à camion de transit international qui n'amène rien à son économie? Donc pour nous, c'est un échec annoncé et maintenant c'est un échec visible. Depuis un an, le GCO aurait ainsi densifié le trafic poids lourd, mais aussi apporté aux riverains des nuisances plus importantes que prévues. Cet été, notamment, les gens ils ont dû dormir fenêtre fermée pour pouvoir dormir, ne fût-ce que dormir la nuit, parce que les camions, ça circule, et quand les vents arrivent un peu de l'est, et tout le bruit est ramené vers chez nous. Le collectif GCO Non Merci élargit désormais sa lutte au niveau national, car des dizaines de projets routiers se préparent, financés en partie par l'argent public. On est le contre-exemple de ce qu'il ne faut plus faire. Et donc on voudrait que l'argent public qui est aujourd'hui orienté vers des projets autoroutiers ou routiers soit plutôt réorienté à soutenir les mobilités actives comme le train, comme les transports en commun ou encore le vélo. Mais localement, le bras de fer avec Vinci n'est pas forcément terminé. La justice doit encore rendre une décision dans les prochaines semaines qui pourrait en théorie et a posteriori rendre le GCO illégal.